L'histoire. À l'origine, les premiers dieux, les Kotoa Matsukami, règnent sur un monde en proie au chaos, où le ciel et la mer ne font qu'un, sans aucune séparation par la terre. Lorsqu'ils remarquent que le monde, dans son état brut, est vide, les premiers dieux décident de créer deux nouvelles divinités. La première, une femme, appelée Izanami no Mikoto, et le second, un homme, Izanagi no Mikoto. Leur mission est de créer le monde et tout ce qui devrait y exister. De la part des Kotoa Matsukami, ils reçoivent la lance Ame no Nooko. Avec cette lance, les dieux brassent l'eau de l'océan, et lorsqu'ils la retirent, des gouttes d'eau retombent dans la mer et créent l'île de Onogoro. Le couple divin décide alors de descendre le pont céleste pour se rendre sur cette nouvelle île. Ils y créent une colonne qui sera nommée Ame no Mihashira et le palais de Yahirodono. La proximité de Izanagi et Izanami ne tarde pas à les faire tomber amoureux l'un de l'autre et à leur donner des envies de mariage. Afin que leur union soit reconnue des anciens dieux, le rituel de mariage doit se dérouler d'une manière particulière. Les deux divinités font le tour de la colonne Ame no Mihashira et se retrouvent de l'autre côté. Là, Izanami déclare son amour à Izanagi. Ils mettent au monde deux premiers enfants, Hiruko, aussi appelé Ebisu, le dieu des pêcheurs et de la chance, et Awashima. Cependant, ces deux premiers enfants sont mal formés et les dieux décident de les abandonner sur les eaux. Les divinités apprennent par la suite que cette difformité est causée par le non-respect d'une règle du rituel, c'est l'homme qui doit adresser la parole à sa femme en premier. Les amants décident de recommencer le rituel, ce coup-ci en respectant cette dernière règle. De cette union naissent les Oyashima, les 8 grandes îles qui composent le Japon. Ces îles sont Awaji, Iyo, qui sera plus tard appelé Shikoku, Ogi, Tsukushi, qu'on appellera plus tard Kyushu, Iki, Tsushima, Sadogashima, et enfin Yamato, qu'on appellera plus tard Honshu. Lorsque Izanami donne naissance au dieu du feu Kagutsuchi, elle est si gravement brûlée qu'elle ne survit pas à l'accouchement. Pris de chagrin, Izanagi tue l'enfant et le coupe en 8 morceaux. Des différentes parties du nouveau dieu, 8 volcans sont créés et plusieurs déités naissent dans son sang. N'acceptant pas le sort funeste de sa femme, Izanagi se met en route pour Yomi, le monde des morts, dans le but de la faire revenir. Dans ce monde vivent principalement des démons appelés Oni. Lorsqu'il la retrouve, elle a perdu sa pureté divine et s'est liée au royaume des morts en mangeant de la nourriture damnée. Afin de pouvoir sortir du souterrain, elle propose d'aller parler au dieu des morts afin qu'il la laisse partir. La seule condition pour que tout se passe comme prévu, c'est qu'Izanagi ne regarde pas sa femme avant qu'elle ne soit sortie de la grotte. Au bout d'une journée d'attente, Izanagi, impatient, se retourne et voit sa femme le corps à moitié décomposé. Il prend la fuite et décide de l'abandonner au royaume des morts. Izanami, furieuse, ordonne au monstre de le poursuivre afin qu'ils soient liés, ensemble, même à travers la mort. À bout de souffle, il réussit à s'enfuir et bloque l'entrée du royaume souterrain avec une énorme pierre. C'est la dernière fois qu'il avait vu la femme de sa vie. Ce voyage, dans le monde des morts, avait souillé la pureté du dieu, qui va se laver dans la rivière. Alors qu'il pleure, les larmes de son œil droit donnent naissance à Amaterasu, la déesse du soleil, et celle de son œil gauche à Tsukuyomi, le dieu de la lune. Enfin, des gouttes de son nez naissent Susanoo. Ces 3 derniers enfants sont la fierté de leur père et la prochaine génération de dieux à gouverner les plaines célestes. Dans les mangas, le mythe d'Izanagi et Izanami a inspiré un grand nombre d'œuvres de la culture japonaise, dont voici quelques exemples. Le manga Naruto donne beaucoup de noms divins aux techniques du clan Uchiha. Izanami et Izanagi y sont montrés comme une dualité de techniques et Kotoa Matsukami comme un sort du jeune Shishui Uchiha. Enfin, les 3 techniques ultimes du clan reprennent les noms de Susanoo, Amaterasu et Tsukuyomi. Dans d'autres œuvres, la grotte de Yomi est un moyen de renaissance pour se développer, comme dans par exemple le manga Shaman King. Le pilier Ame no Mihashira sert à maintenir l'équilibre du monde dans plein de récits, comme par exemple Sosei no Onmyoji. Par rapport à l'Occident, beaucoup de parties du mythe que l'on vient de voir peuvent faire écho à des connaissances communes pour les Occidentaux que nous sommes. Un grand nombre de similarités sont présentées dans cette histoire, comme par exemple un couple chargé de la création qui pourrait s'apparenter à Adam et Ève dans l'Ancien Testament, où Ève croque dans la pomme là où Izanami mange le fruit du royaume des morts. La descente au royaume souterrain rappelle quasiment à l'identique le mythe d'Orphée et Eurydice dans la mythologie grecque. Orphée perd la femme de sa vie Eurydice et décide d'aller la chercher dans les enfers. Cependant,
La condition sine qua non de son retour est qu'Orphée ne se retourne pas pour voir Eurydice avant d'être sorti du royaume des morts. Évidemment, il se retourne et Eurydice est immédiatement reprise par l'abîme. Si la première allusion au Japon de la part des Européens date de la fin du XIIIe siècle par Marco Polo, qu'on appelle alors Cipango, l'Asie est une terre connue depuis l'Antiquité. Les Grecs se sont rapidement mis à avoir des échanges avec les peuples d'Asie mineure bien avant Alexandre le Grand. Les échanges entre les populations, que ce soit commerciales ou culturelles, ont pu, en effet, amener ces mythes jusque sur le sol japonais grâce à la Chine qui y apporte jusqu'à son système d'écriture. Bien que le Kojiki, écrit au 8e siècle, soit l'un des plus vieux écrits japonais trouvés à ce jour, on sait déjà que des objets plus anciens, utilisant des symboles chinois, ont été retrouvés sur l'archipel, ce qui nous prouve l'existence d'échanges entre ces deux pays. Avant, l'écriture de la langue japonaise et ses traditions relevaient des traditions orales, et il devient donc beaucoup plus difficile de dater la création et la diffusion de ces croyances religieuses.